Bonjour à tous, salut, coucou les amis, coucou les habitués, les abonnés, les anciens, les nouveaux, toute cette petite famille. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver après, pour ma part, quelques jours d'absence. Euh, j'ai été bien occupé ces derniers jours parce que on a effectué des travaux assez importants dans la maison, des travaux de maçonnerie notamment. J'ai encore même, je le sens donc quelques petits restes. Voilà, ça pique un petit peu, mais bon, voilà, ça fait du bien aussi de mettre la main à la pâte, de faire du travail physique, de rester dans le concret, dans la matière. En plus, on a monté des murs, donc voilà, je trouve qu'il y a pas mal de symbolique. Bref, je vais pas m'étendre sur ma vie. Voilà, je suis content de vous retrouver les amis et aujourd'hui, on va aller voir un petit peu du côté de votre avenir sentimental, amoureux. Donc, comme d'habitude, je vais vous proposer 3 choix pour que les messages que je vais capter et je vais vous partager puissent résonner au mieux avec vous et avec votre situation. Et alors, pour vous aider, je vais aller prendre, pour vous aider dans votre choix, je vais aller prendre la dernière carte de chacun des tas. Donc, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Voilà. Et je vais vous inviter à faire un choix, surtout déjà en vous écoutant, en écoutant vos ressentis, voilà, qu'est-ce qui vous attire en premier. Et je vais vous présenter les images. Hein. Je vais, moi, voir les cartes, mais je vais vous montrer qu'une partie des cartes, donc entre autres les images, pour vous aider dans votre choix. Et nous avons ici l'oracle du chakra du cœur. Donc je fais cette précision parce que si vous connaissez cet oracle, l'oracle du chakra du cœur, bon, sentez-vous libre, faites comme vous voulez, mais peut-être pour ne pas être biaisé, ne regardez pas les images parce que vous connaîtrez les cartes et voilà, c'est le mieux, c'est vraiment d'y aller purement au feeling, sans le mental ici. Donc vous faites comme vous voulez, mettez sur pause peut-être et faites votre choix entre le 1, 2 et 3 comme ça, et sinon je vais montrer les images. Voilà. Donc je pense que vous avez bien compris le principe les amis. Alors c'est parti. Donc, ok, alors choix numéro 1. Image numéro 1, choix numéro 1. Choix numéro 2. Image numéro 2. Ok. Et pour le choix numéro 3, nous avons cette image. Ok. Alors, déjà, je vais boire un petit coup à la vôtre. J'espère que vous avez fait votre choix. Comme d'habitude, en bas de cette vidéo, vous trouverez les informations nécessaires, en tout cas les informations qui peuvent vous servir ou vous aider, notamment les timings qui correspondent à chacun de ces 3 choix. Vous verrez aussi les différents jeux que j'ai utilisés et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi trouver les moyens de me contacter. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Donc, j'ai hâte de découvrir les messages avec vous et je commence par le choix numéro 1 et je vous invite à vous directement me retrouver avec votre choix pour le 2 ou le 3. Allez, c'est parti, on y va. On commence donc avec vous, choix numéro 1. Choix numéro 1, donc on va poser votre carte au centre. On va faire l'étalement tout autour avec le tarot. Donc position numéro 1, position numéro 2, position numéro 3, position numéro 4. Ok, et je vous explique tout ça avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, votre message, on ira le découvrir directement en fin de tirage. On ira découvrir le message du livret directement. Et
à côté, nous avons un étalement à 4 positions. Donc, chacune des positions, en fait, j'y ai posé des intentions particulières. Donc, on va voir ça étape par étape. Donc, la position numéro 1 ici nous renseigne sur ce qui arrive d'une manière générale vers vous par rapport à votre vie sentimentale, en lien avec votre vie sentimentale et amoureuse. Alors, vous avez le 8 qui nous parle de contrôle en anglais, donc contrôle en français aussi. Ok. Et c'est une arcane majeure dans ce jeu, il me semble. Nous avons ici l'arcane majeure de la force. Ce que je ressens, premièrement, c'est comment vous dire ça, une emprise. Pour moi, vous allez pouvoir vous libérer, sortir d'une emprise, quelque chose, vous voyez, qui avait peut-être un certain pouvoir, un certain contrôle sur vous. Hein, quelque chose qui vous empêchait d'être vous-même ou de vous épanouir en lien, bien sûr, hein, avec votre vie amoureuse. Comme on a une arcane majeure, j'ai vraiment le sentiment que cette emprise dont il s'agit, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, vous voyez, quelqu'un d'extérieur en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt des émotions, des pensées qui agissaient peut-être sans votre volonté ou sans votre contrôle en fait dessus intérieurement. Hein. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de très intérieur. Alors, vous me direz les amis, hein, parce que ça peut concerner éventuellement aussi une personne extérieure. Je vois ici le regard là, donc peut-être que il y a quelqu'un qui vous influence, que ce soit votre conjoint, que ce soit de la famille, des amis, mais voilà, quelqu'un qui avait une influence peut-être trop contrôlante, trop dirigeante sur vous. Hein. Et ce qu'il faut retenir, voilà, c'est vraiment, pour moi, on se libère. Avec le 8, ici, on arrive à régler quelque chose, à dépasser quelque chose. Il y a la notion de défi aussi dans cette carte-là, de sortir de certaines énergies qui étaient au final toxiques pour nous. Et c'est vrai que cette arcane de la force, elle concerne très souvent notre propre énergie, nos émotions, nos instincts. Vous voyez, c'est tout ce qui est lié à nos ressentis profonds, à nos pulsions, à nos désirs, à nos peurs aussi, à nos angoisses. Mais vous voyez, toutes ces choses-là, émotionnelles et psychologiques, qui viennent, qui viennent de l'intérieur, pardon. Et on voit bien, hein, aussi au niveau de l'image, là il y a comme des ailes, vous voyez des ailes, et moi j'ai l'impression que ça vous représente déjà, et des ailes d'ange, mais qui sont toutes recroquevillées, vous voyez, il y a quelque chose qui était, j'entends, limitant, emprisonnant pour vous. Donc, encore une fois, toujours en lien avec votre vie sentimentale. Ça peut concerner plein de choses. C'est pour ça que là, on parle d'énergie et vous allez voir comment ça résonne pour vous. Surtout ce mot emprise. Quelle émotion en ce moment vous n'arrivez pas à gérer peut-être quelles pensées tournent en boucle. Qu'est-ce que vous ressassez peut-être par rapport au passé? Est-ce qu'il y a de la colère, etc. Enfin, moi, je sens qu'il y a plein de choses en fait qui remontent pour vous et qui vous ont peut-être mis aussi dans un état de tristesse. Là, je vois vraiment le côté grisonnant des ailes. On voit les ailes recroquevillées. Donc, encore une fois, je parle aussi un peu peut-être d'emprisonnement, de limitation. On a aussi un petit pendentif en cœur, mais là, moi, je le vois comme le cœur de pierre, en fait. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc, la bonne nouvelle, ce qui arrive vers vous, c'est que vous allez pouvoir dépasser tout cela. Hein. Vous allez pouvoir vous libérer. J'entends qu'il y a quand même une libération parce que les ailes, elles vont se déployer. Vous voyez, il y a un envol, une libération, un envol par rapport à donc cette fameuse emprise. Je regarde avant de passer à la suite si j'ai d'autres informations. Ah oui, il y a
Il y a des prises de conscience accompagnées aussi, hein, dans tout ce processus de libération. Des prises de conscience. On voit là, en fait, l'ouverture, en fait, pour moi, du troisième œil et avec ces yeux-là, qui sont un petit peu fermés ici et là, qui s'ouvrent pleinement. Donc, il y a de la lumière, il y a de la clarté, hein, de la clarté, peut-être sur votre situation sentimentale, amoureuse, extérieure, ce qui arrive de l'extérieur, mais aussi, surtout, sur vos propres comportements, vos propres réactions. Voilà, toutes ces choses-là. Donc beaucoup de clairvoyance, de clarté intérieure. Alors, on continue, les amis. En deuxième position, nous avons justement vous, votre énergie. Comment vous allez accueillir ce qui arrive vers vous? Comment vous allez le traverser? Qu'est-ce qui remue en vous? Donc là, il n'y a pas de question pour le coup d'extérieur, c'est vraiment votre propre énergie. Alors, on a Just Breathe, et en fait, c'est donc le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Je sais pas pourquoi je la pose, j'aime bien en plus ces images, donc on va les garder assez près. Le 4 d'épée, c'est une carte justement qui est liée au mental, parce qu'on est sur le domaine des épées, donc c'est vraiment voilà, notre sphère mentale, nos pensées, mais le 4, ça représente la paix d'esprit, si vous voulez, hein, la paix d'esprit, on s'apaise, il y a un apaisement, il y a un calme qui est associé à l'énergie du 4 d'épée traditionnellement. Donc comment vous allez le vivre? Eh bien, justement, comme aussi peut-être il y a plus de clarté, moins de confusion, et que vous pouvez mieux voir les choses intérieurement aussi, on va y venir, ça amène, voilà, un apaisement. Just breathe, vous voyez, c'est juste respirer, donc, vous voyez, on reprend de l'air, on revit d'une certaine manière, intérieurement. Et surtout, on arrive à couper ou à mettre sur pause le mental. Donc c'est vraiment très important. Et la bonne nouvelle aussi, vous voyez, c'est que ça vous permet de vous regarder en face. Ça vous permet une reconnexion à votre être profond. Vous voyez, là on a peut-être votre moi supérieur, le moi divin, parce que je vois comme si c'était un miroir. Voilà, c'est l'essence ici, c'est votre âme, c'est bon, bref, il y a plein de mots qu'on pourrait mettre, mais vous captez l'énergie que je veux vous transmettre. Donc il y a cette reconnexion à vous-même, à une partie qui n'est pas liée au mental justement, hein, qui est au-delà de tout ça. Donc c'est très très beau et j'ai l'impression qu'il y a aussi un processus sur de transmutation d'une certaine manière, vous voyez, sur vos parts d'ombre. Acceptez vos parts d'ombre, vos blessures, vos peurs. Pour moi, il y a un gros challenge, un gros défi que vous allez réaliser, un gros travail intérieur, hein. C'est clairement comme ça que je le ressens au final. Et vous voyez, on voit ici, pour moi, alors je vais zoomer un peu parce que ça m'attire, une sorte d'harmonisation entre à gauche la main jaune qui pourrait représenter quelque part la lumière, la main droite qui représente la nuit ou justement l'ombre. Donc c'est un peu aussi le yin et le yang. Enfin, il y a tout ça derrière. Et peut-être qu'avant il y avait une certaine dualité, et là on arrive sur, j'ai envie de dire, une harmonisation, une synchronisation, voilà, des retrouvailles, des retrouvailles. Beaucoup plus d'acceptation aussi de vous-même, hein. Et vous voyez, d'une certaine manière, vous allez pouvoir accueillir ces parts de vous et les transformer en lumière, hein. C'est ce qu'on voit ici, les transformer en lumière. Non pas à l'aide du mental, mais à l'aide du cœur, à l'aide de l'amour, à l'aide de... ouais, à l'aide de vos propres ressentis. Alors, je bois un petit coup. Reconnexion à l'âme. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire ici, d'autre qui me vient
Là, bien sûr, en plus, comme c'est votre énergie, voilà, on voit bien ici que ce n'est pas une autre personne, hein, c'est la même personne dans une autre vibration, dans une autre énergie ou dans son essence, peut-être, vous voyez. Donc, ça vous représente vous avec cette partie de vous avec laquelle vous allez faire un, avec qui il y a une communion, il y a une union et une réunion. Ok, troisième position ici, alors qu'est-ce que j'avais mis en troisième position? Ah oui, c'est les conseils ou les messages de vos guides par rapport à ce qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre? Donc on a Reach Out, le 3 de denier, je crois. Reach Out. Alors, si je me trompe pas dans la traduction, en tout cas moi c'est comme ça que je l'entends directement, donc peu importe, même si je me trompe, c'est que ça sera juste aussi. Le mec, il s'arrange toujours pour avoir juste. Non mais vraiment, c'est important de se faire confiance. Et reach out, moi j'ai l'impression justement qu'on vous dit, bah voilà, d'une certaine manière, faites-vous confiance, vous allez y arriver. Je pense que ça, pour moi je l'entends comme ça. Reach out, le message de vos guides, c'est oui, vous allez y arriver. Oui, vous allez arriver à vous dépasser. Le message qu'ils veulent vous transmettre, c'est que ce que vous êtes en train de traverser, parce que là on avait une arcane majeure, c'est une phase importante dans votre vie. Dans le tarot, les arcanes majeures, c'est toujours une énergie plus puissante et qui nous relie aussi d'une certaine manière sur notre chemin de vie, ou qui est très lié aux différentes étapes de notre chemin de vie. Donc là, on vous dit que sur votre chemin de vie, là, ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé, c'était une étape importante pour amener une libération, hein, et on vous dit que vous allez y arriver, vous allez arriver à vous élever, vous voyez, vous allez arriver à grandir. Tout ça, c'est pas pour rien, c'est pour amener des apprentissages, pour vous amener à évoluer. C'est ce que je ressens. Il y a une graduation, même au niveau spirituel, on pourrait le dire, au niveau de votre âme, il y a une élévation. Hein, on voit la personne là qui est tout habillée en blanc. Donc là c'est intéressant, on parle de quelque chose de très un petit peu sombre. Là on est sur un peu plus lumineux où ça commence à se transformer, et là on est sur des habits blancs, donc je dirais symbole de pureté, d'accomplissement aussi, oui, d'une certaine manière. Donc ils vous disent que vous allez y arriver. Le message aussi, c'est que vous n'êtes pas seul, hein, il y a vraiment de l'aide. Le 3 de denier, c'est les mots qu'on pourrait associer, c'est le travail d'équipe. Donc là, c'est un travail d'équipe main dans la main pour arriver à votre but, ou en tout cas pour arriver à dépasser ce défi. C'est un travail main dans la main, donc avec vos guides. Hein. Là, on a des mains, vous voyez, qui sont un peu disproportionnées par rapport au reste. Donc, c'est peut-être plutôt les mains qui viennent du ciel, les mains qui viennent de vos guides, qui vous assistent à chaque étape, vous voyez, à chaque étape, qui sont comme un soutien pour vous. Mais comme on est aussi sur une carte qui correspond au denier, donc quelque chose de très terrestre, ça peut aussi être des soutiens concrets, des amis, de la famille, des personnes avec qui voilà, il y a possibilité de s'écouter, de se parler, de s'enrichir mutuellement. Enfin, de se faire évoluer mutuellement, voilà. En quatrième position, les amis, nous avons les conséquences un petit peu de tout ce qui arrive pour vous, de ces énergies qu'on a vues. Qu'est-ce que ça va venir changer dans votre vie? Qu'est-ce que ça amène par la suite? Alors, on a le 6 d'épée, Healing Begins. Bon, donc là, on peut dire que c'est écrit noir sur blanc, donc Healing Begins. Donc ça veut dire la guérison commence. Donc il y a la notion de guérison, hein, littéralement, de guérison. Voilà. La conséquence de tout ça pour vous, ça amène des guérisons profondes. Notamment, on voit le chakra du cœur, en tout cas avec le vert, et à ce niveau-là, pour moi, c'est le chakra du cœur.
Avec le fait que ce soit en ing aussi, vous voyez, healing begins, ça me fait penser au fait que c'est bien un processus, vous voyez, c'est pas quelque chose là qui arrive, qui se fait du jour au lendemain. Il y a des prises de conscience petit à petit, vous voyez, on arrive à regarder derrière le rideau, symboliquement, hein, on voit ce qui se passe en coulisses, on voit ce qui se passe derrière le rideau, d'accord? Et tout ça, toutes ces prises de conscience, tout ce qu'on a vu, ça amène donc pour vous une véritable guérison, notamment au niveau du chakra du cœur. Donc c'est très important puisqu'on parle ici de relationnel. Donc ça ne pourra être que bénéfique. Ça va amener des grands changements dans votre vie amoureuse par la suite. Ou en même temps d'ailleurs. Hein, c'est voilà. Moi, ce que je vois aussi, c'est une personne, donc vous, en l'occurrence, à la suite de ce processus, qu'est-ce que vous avez gagné? C'est beaucoup plus d'affirmation de soi. Vous osez vous montrer tel que vous êtes. Vous osez, vous voyez, comme si vous veniez à l'autre avec des cadeaux, dans l'ouverture en tout cas, et non pas avec un bouclier. On ose ouvrir son cœur à l'autre, aux autres. On ouvre se montrer, on, on ouvre nos sentiments, oui. Et ce qui est intéressant avec le 6 d'épée aussi, traditionnellement, c'est que on quitte, en fait, avec le 6 d'épée, souvent, on quitte quelque chose de toxique, des énergies, hein, pas forcément une personne, ça veut pas dire que vous allez vous séparer, mais en tout cas, on quitte des énergies qui n'étaient pas bonnes pour nous, qui vraiment étaient ouais, clairement toxiques, pour aller on sait pas trop où, avec le 6 d'épée, on sait pas trop où on va, mais on sait que ça sera mieux. On sait, on a beaucoup de foi et d'espoir aussi, et on a cette conviction intérieure que de toute façon, on sait ce qu'on a quitté, notre bonheur n'était pas avec cela ou dans cette situation, et on vogue, parce que normalement c'est sur la mer, voilà, on va vers autre chose. Ok, ok les amis. Alors, justement, on va découvrir votre dernière carte et le dernier message. Alors, c'était homme ou homme-femme peut-être même, brun ou brune. Ok, bon, ça nous donne pas trop d'informations comme ça. Je vais trop vite, les amis. J'en perds mon langage. Donc, pour le coup, on va découvrir le message qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui avec cet oracle. Alors, je vais le chercher. Homme, femme, brune. Alors, une femme ou un homme brun va avoir, ou peut-être a, un rôle des plus importants dans ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien que les choses vont se mettre en place en lien avec une personne brune. Ça peut être vous, hein, ça peut être vous. Soit tu vas rencontrer une personne brune, soit une personne brune va t'aider à la réalisation de ton avancée dans ta vie sentimentale. Ça peut concerner notamment, vous voyez, les aides que je vous parlais concrètes. C'est une personne en qui tu pourras avoir entièrement confiance et qui ouvrira une nouvelle porte de ton chakra du cœur. Waouh! Donc là, je trouve ça très beau avec le lien de cette carte. Elle peut également être une personne qui ouvrira ton cœur ou encore un individu qui va t'aider à ouvrir ou à résoudre les conflits qui peuvent être présents dans ta vie sentimentale. Des nouvelles interactions arrivent dans ta vie sentimentale et beaucoup de bonheur est à ta portée. Voilà, les amis, donc écoutez, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous. Vraiment, n'hésitez pas à me faire un petit retour, d'ailleurs un petit partage de votre vécu dans les commentaires. Et écoutez, voilà, moi c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous les amis. Salut, salut. Allez, on se retrouve choix numéro 2. Donc choix numéro 2, je vais mettre votre
carte message au centre. Et on va mettre les cartes de tarot autour. Donc 1, 2, 3, 4. De manière à ce que vous voyez tout à peu près. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que on découvrira votre message directement grâce aussi à l'oracle du chakra du cœur en toute fin de tirage. Et je vais commencer par les énergies autour qui sont données par le tarot. Donc, en première position ici, nous avons d'un point de vue général ce qui arrive vers vous. Quelles sont les énergies, l'atmosphère, les événements peut-être qui arrivent dans votre vie ou qui sont en lien avec votre vie sentimentale et amoureuse. Alors, wow, vous avez Coming Together, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle quand il s'agit du domaine amoureux, cette carte, parce qu'elle représente le partage, elle représente l'union. On est sur le 2, hein, mais là, avec les coupes, les coupes dans le tarot, c'est le domaine émotionnel, justement. Ce sont nos sentiments. Donc là, on voit qu'il y a un partage, il y a un rapprochement. J'entends un rapprochement au niveau sentimental, hein, avec une personne. Donc là, le message, il est très concret. Coming together, ça veut dire justement arriver ensemble ou arriver à se retrouver, à se rapprocher. Hein. Il y a une union, il y a une réunion, il y a un rapprochement. Il y a peut-être un retour éventuellement pour vous d'une personne du passé. Dans tous les cas, on est sur deux énergies qui essayent de se retrouver. Alors c'est pas non plus une fusion, mais c'est plutôt un partage. On est dans quelque chose de partage authentique ici, hein. Partage authentique des sentiments. On voit bien clairement avec ces deux personnes là, avec l'image, avec le cœur au centre, il y a un soutien. Je vois aussi qu'avec là c'est ce que je vois et ce que j'entends, avec cette personne, la personne dont il s'agit, vous partagez ou vous allez partager d'une certaine manière les mêmes idées, les mêmes comment vous dire ça ou la même spiritualité. En fait, je vois, ils sont tous les deux en violet. Et pour moi, ces deux personnes... Alors, je vais parler de la carte, parce que sinon, c'est trop dur des fois de vous traduire tout ça. Donc, je vous dis ce que je ressens. On voit deux personnes, en fait, ici, pour moi, qui sont mûres, qui sont habillées de violet, comme ça. Ça me fait penser à la spiritualité, donc qui sont empreints de sagesse, qui ont peut-être compris certaines leçons aussi, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, donc et qui partagent certaines des choses en commun, quoi. Hein, peut-être la vision de la vie, une philosophie, voilà. Ça veut pas dire que pour tout le monde, là, ça sera forcément cette... comment dire comme un miroir, vous voyez, une personne qui est vraiment à l'identique de vous. Ça veut pas forcément dire ça, mais en tout cas, voilà, je ressens une certaine complicité. Enfin, c'est vraiment le 2 de coupe de toute façon. Le partage, on est dans la joie, on est dans la réciprocité aussi. Il y a cette notion de réciprocité. On donne, on reçoit, et on le fait clairement avec amour, par bonté de cœur. Donc, vous voyez, ça peut signifier plein de choses. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut être que, bien sûr, une rencontre. Là, c'est clairement une rencontre si vous êtes célibataire. Ça peut être une personne aussi du passé qui revient, avec qui, voyez, vous réalignez, vous remettez ensemble, par exemple. Ça peut être aussi dans votre relation actuelle, si vous êtes déjà en couple. Eh bien, il y a des retrouvailles, on pourrait dire des retrouvailles ici. On va avancer avec, avec les autres cartes pour comprendre un peu davantage. Mais je pense que vous avez saisi d'une manière générale cette énergie du 2 de coupe, là, coming together. Alors, ensuite, en deuxième position, les amis, nous avons votre énergie à vous. Cette carte vous représente. Comment vous allez vivre tout ça? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Qu'est-ce que ça va venir chambouler en vous?
ou changer. C'est un mot peut-être plus, plus soft que chambouler. Ok, alors vous avez Love Abounds, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, et vous avez encore une carte de coupe. On a 2 cartes de coupe, les amis. Donc vous avez vraiment pour l'instant un magnifique tirage, très dans le thème aussi, parce que comme je vous disais, là, ces rebords verts, ça indique la catégorie des coupes liées à l'élément eau. Donc l'élément eau, justement, ce sont nos émotions, nos ressentis. On retrouve d'ailleurs l'eau ici, hein. Et là, on est sur l'as en plus. Donc, on avait le 2 de coupe. Ici, on a l'as de coupe pour vous, votre énergie intérieure. Bah, c'est comment vous allez vivre tout ça, qu'est-ce que vous allez ressentir? C'est de l'amour, tout simplement. Love abundance, ça veut dire une abondance d'amour pour moi. Là, ça va vous toucher profondément. Oui, ça peut être assez important quoi dans vos ressentis, dans vos émotions, parce qu'il y a un coup de cœur, peut-être un coup de foudre, il y a des émotions qui étaient peut-être perdues ou enfouies depuis un certain temps chez vous, qui se réveillent. Hein. Avec le 1 aussi, c'est un réveil. Voilà, ça représente plein de choses, mais là aussi j'entends l'énergie pure d'amour en fait. Avec cette tasse, c'est l'énergie à l'état pur qui est représentée par le domaine des coupes. Hein, donc l'énergie à l'état pur des coupes c'est l'amour. C'est l'amour. En fait, je me rends compte que c'est assez simple, quoi. J'essaye de vous l'expliquer, mais parce que j'ai plein d'autres références qui me viennent. Et on voit aussi que c'est comme une évidence. Moi, j'ai vraiment cette notion d'évidence pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous aviez ressenti aussi. Il y a l'idée avec des signes. Voilà, peut-être que vous aviez vu des signes, ou alors que là, au moment de cette rencontre, il va y avoir des signes qui vont vous montrer que c'est cette personne, vous voyez, que justement, c'est une évidence, il n'y a pas de question. Vous ressentez dans votre cœur qu'il vous parle, en fait, qu'il y a cet appel, il y a cet éveil. En troisième position, nous avons quoi? Nous avons les conseils ou les messages de vos guides par rapport à ces énergies à venir pour vous. Ah, c'est intéressant. On a le chakra couronne. Le chakra couronne. Alors, je vais prendre quelques instants. C'est intéressant d'avoir J'essaie de faire le lien avec ce qu'on a eu déjà avant. Message, conseil des guides. Alors, je l'entends pas forcément comme un conseil. Je l'entends plus comme un message ici. On vous dit que par rapport à cette personne, à cette connexion ou à cette reconnexion, cette union, ce rapprochement qui arrive pour vous, ça crée une ouverture au niveau spirituel, parce que le chakra couronne, c'est le chakra qui est le plus près du ciel. Donc on retrouve d'ailleurs, je suis content de voir la synchronicité avec le violet, on retrouve le violet, vous voyez. Donc il y a quelque chose en fait en lien avec cette relation qui va venir éveiller, réveiller, ouvrir des choses en vous par rapport au chakra couronne, donc par rapport à la conscience supérieure, par rapport dans votre spiritualité aussi, peut-être justement dans votre façon, dans votre philosophie, dans votre façon d'aborder la vie. Il y a vraiment quelque chose qui change à ce niveau-là et qui bouge. On a le chiffre 7 aussi, le chiffre 7 qui est lié au sacré. Donc ça peut vouloir nous dire que cette relation est sacrée aussi d'une certaine manière, ou que c'est une relation peut-être d'âme à âme, par exemple, hein, parce qu'on est sur le chakra couronne, notamment.
J'ai l'impression que grâce à cette relation, ça va venir vous dévoiler des choses sur vous aussi, sur oui, j'arrive pas à accéder à quoi, à savoir ce que c'est exactement en voyant cette carte, mais je le sens. Je vois ça comme si c'était une boîte en fait ou un trésor, vous voyez, qui s'ouvre, mais là il est fermé pour le moment, et qui s'ouvre et il y a des choses à découvrir à l'intérieur. Mais on est sur le violet, donc c'est pas des richesses, c'est pas des trésors, c'est pas de l'argent, c'est pas tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus voilà, spirituel ou divin, voyez ça comme vous voulez. Donc c'est assez mystérieux qu'on ait cette carte ici, mais bon, voilà, les guides apparemment tenaient à ce que vous le sachiez quand même. Il y a quelque chose qui s'ouvre hein, au niveau de ce chakra couronne. Par rapport à l'amour, peut-être j'entends, alors j'ai quelques pistes, hein, mais ça va pas aller très loin parce que je sens que j'arrive pas à accéder à plus. Donc peut-être par rapport aussi au véritable amour, par rapport à l'amour aussi inconditionnel en fait. C'est ça que j'entends. Ça va venir en fait travailler sur vos croyances, votre opinion, vos idées, tout ça, par rapport à ce qu'était l'amour pour vous actuellement, par rapport à ce qu'était l'échange, le partage, comment on crée un lien, comment on crée une relation. Hein, je sens que c'est là-dessus que vous allez avoir des révélations. Ok. Et alors, en quatrième position, nous avons un petit peu les conséquences de tout ce qui arrive là, de ces changements. Qu'est-ce que ça va amener donc au final pour vous et pour votre vie amoureuse. Alors, on a le 9, 9 d'épée, Darkest Fears. Donc ce sont les peurs, les peurs. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que les conséquences, vous allez pouvoir vous libérer, en tout cas terminer un cycle aussi, vous voyez, terminer un cycle avec le chiffre 9 ici, peut-être d'angoisse par rapport à votre vie sentimentale, de peur, d'inquiétude, etc. Ici, on est sur le fait d'avoir affronté ces plus grandes peurs, des choses liées qui sont vraiment enfouies en nous, dans notre inconscient notamment, et qu'on arrive à dépasser. Hein. Encore une fois, il y a quelque chose de l'élévation aussi, de spirituel, grâce à cette connexion, en fait. On retrouve d'ailleurs encore le violet, hein, qui montre bien ce côté sagesse, hein, cette sagesse. Donc, cette relation, elle vous amène énormément de choses, mais on vous dit aussi, vous voyez, avec le chakra couronne en haut et cette carte en bas, qu'elle va venir peut-être aussi mettre en lumière, en fait, certaines peurs, certaines angoisses que vous aviez avant et que peut-être grâce à cette relation, vous allez pouvoir justement travailler pour pouvoir les dépasser, les dépasser ou les mettre en lumière. En tout cas, c'est la fin. Il y aura la fin d'un cycle, la fin de certaines blessures, de certaines douleurs, de certaines angoisses. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. J'aime bien quand il y a des synchronicités comme ça avec les images, les couleurs. Là, en l'occurrence, moi, ça me le fait pas souvent avec les couleurs, mais j'essaye d'y prêter un peu plus attention. Et là, c'est flagrant. Donc les conséquences pour vous. Ouais, c'est beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de clairvoyance aussi, je dirais, d'une certaine manière de clairvoyance sur
sur vous, sur l'autre, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il pense. Parce que justement, avec cette personne, il y aura du partage, il y aura de la communication. On n'a pas peur d'exprimer nos ressentis, on n'a pas peur de dire la vérité, d'être authentique, d'être soi-même. Ok. Et alors, on va maintenant découvrir votre message. Eh bien, c'était la carte vie en commun. Vie en commun, bon, peut-être que ça parle tout seul. Peut-être qu'on vous annonce qu'avec cette personne-là, avec cette rencontre ou ce rapprochement, il y a une possibilité de vie en commun, tout simplement. De toute façon, je ne vais pas forcément l'interpréter, j'avais pas trop cette intention, pour tout vous dire au départ, mais plutôt, comme là j'ai moi capté des énergies, j'aime bien aussi comparer, voir les liens, donc je vais vous lire le message du livret, et puis bah voilà, on va voir ça ensemble. Alors, vie en commun. Alors, tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale, car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Ah, bon déjà, âme sœur, peut-être que ça rejoint le lien d'âme dont je vous parlais. Vous vivrez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien. Et surtout, vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. On retrouve le côté évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance, car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux. Et surtout, une relation et un lieu de vie dans lesquels tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant. Tout sera évidence et il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. Bon, ok, donc le message est assez direct, assez limpide aussi. Bah, j'ai plus qu'à attendre vos retours, les amis, si vous le souhaitez. Ça me ferait plaisir, voilà, d'avoir un petit message de vous peut-être dans l'avenir aussi, pour nous parler de cette relation, partager cette relation et voir simplement aussi comment ce message a pu résonner avec vous. Donc, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous retrouve dès que possible pour une nouvelle vidéo et un nouveau thème. Salut, salut, bisous. C'est parti avec vous qui avez donc fait le choix numéro 3, les amis. Alors, on va placer votre carte au centre et je vais positionner les cartes de tarot autour. Donc, position numéro 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, comment ça va se passer? On découvrira votre message directement aussi avec l'oracle du chakra du cœur en toute fin, comme ça permettra de voir le lien et pour moi de ne pas être influencé par rapport à ce que je vais d'abord recevoir au niveau des énergies du tarot. Donc, en première position, les amis, nous avons l'énergie générale, les événements, l'atmosphère, ce qui arrive vers vous justement d'un point de vue général au niveau ou en lien avec votre vie sentimentale. Alors, vous avez le 19, Shine, donc c'est l'arcane majeur ici du soleil. C'est l'arcane majeur du soleil. Waouh, bon, ça commence fort, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Le soleil, alors qu'est-ce qu'on peut dire avec le soleil?
Bah, j'ai envie de commencer dans un premier temps par les mots-clés, parce que ça va représenter très clairement justement ces énergies. Le soleil, c'est, bah, comme je viens d'en parler, clairement, c'est la clarté déjà, hein, la clarté, mais c'est aussi la joie. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est le partage. Donc nous avons ces énergies-là qui arrive au niveau de votre vie sentimentale. Maintenant, si on va un peu plus dans l'image, on voit surtout une personne qui pour moi vous représente. Cette personne qui est je dirais dans un état second, et il y a, vous voyez, la lumière qui sort, qui émane d'elle. Donc je le vois vraiment en fait comme si c'était vous aussi qui étiez ce soleil. Hein. Pour moi, ça vient toucher le chakra du plexus solaire, justement. Ça veut dire quoi? Peut-être que pour l'instant, vous dites, mais où est-ce qu'il va? C'est quoi ce charabia? En fait, donc je fais la traduction. Pour moi, ce que ça veut dire aussi, c'est que vous prenez position différemment dans votre vie sentimentale. En fait, vous allez rayonner. Hein. Il y a quelque chose qui change en vous. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça rayonne. C'est vous exprimez tel que vous êtes. Vous êtes épanoui, vous êtes rayonnant, rayonnante. Il y a quelque chose de très attirant chez vous qui ressort ici. Et attirant, pas dans la fausseté. Enfin, vous voyez, il y a vraiment la question d'authenticité ici, de lumière, de clarté. Donc, peut-être que vous avez mis de la lumière sur certaines choses aussi, en lien avec vous, personnellement, ou votre vie sentimentale. Mais la conséquence, c'est que vous laissez briller votre lumière et vous laissez rayonner la belle personne, la belle âme que vous êtes. Donc en lien, toujours forcément, parce qu'on est sur le domaine sentimental. Donc bien sûr, ça va venir toucher directement et impacter votre vie sentimentale ici. Mais c'est vrai que traditionnellement, la carte du soleil, l'arcane majeur du soleil, on voit deux enfants qui partagent, qui jouent, il y a de la complicité, il y a de l'amour simple aussi, de la bienveillance, enfin voilà, il y a toutes ces notions-là, traditionnellement, donc c'est pour ça que je vous les ai énumérées en premier, mais avec cette carte, je ressens aussi fortement ce message de vous qui osez en fait, vous qui osez être vous-même. Hein, peut-être que vous allez vous mettre à nu par rapport à une personne, une situation. Peut-être que vous allez dévoiler vos sentiments, ce que vous pensez, ce que vous ressentez intimement. Donc, vous l'aurez compris, ça peut être quand même plein de choses. Malgré tout, c'est certain, on est sur des belles énergies. C'est une des meilleures, des meilleures. Enfin, il n'y a pas vraiment de bon, de moins bon, mais c'est une très belle carte dans le tarot ici. Et en plus, une arcane majeure. Alors, on va essayer d'en apprendre davantage aussi avec les positions suivantes. Peut-être pour préciser un petit peu ces énergies, justement. Alors, la position numéro 2, elle, pour le coup, elle vous représente vous, votre énergie. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Comment vous allez vivre, justement, intérieurement, ce qui arrive vers vous, dans votre vie sentimentale. Alors, le 8 de denier, dedicated, ou dedicated, je sais pas, effort. Donc, des efforts dévoués. Comment vous allez le vivre? J'ai envie de dire déjà comment vous allez vivre. Il y a une notion un peu de récompense, de fierté, de fierté. Et pourtant on ne le voit pas dans cette carte, hein, mais je le ressens, de fierté par rapport à ce que vous avez peut-être réussi à faire de vos propres mains, enfin vous-même, voyez, à vos accomplissements. Il y a la notion, comme je le ressentais aussi pour la première carte, d'accomplissement, de réussite par rapport à quelque chose. Voilà, hein. La carte du 8
de denier, c'est le fait de travailler dur. Vous voyez, quand on est justement dévoué à son travail, on est acharné dans son travail. Et là, comme on parle de sentimental, on nous dit que vous avez effectué un travail donc au niveau de votre vie sentimentale ou pour votre vie sentimentale, pour l'améliorer. Et puis on voit aussi ici la peinture, hein. C'est un couple hein, qu'il est en train de peindre. Donc ça a pris un certain temps, mais vous voyez, il a presque fini là. Hein. Il a presque fini sa peinture. Donc il y a une fierté, ouais, pour moi, une fierté d'avoir accompli, réussi quelque chose en lien avec votre vie sentimentale. L'autre conséquence aussi de ce qui arrive pour vous, c'est que ça va vous donner beaucoup d'énergie justement pour vous investir peut-être dans une relation. Beaucoup d'énergie pour faire des compromis, pour pouvoir donner toutes les chances à votre vie amoureuse d'atteindre, j'ai envie de dire, la beauté, j'entends un peu la beauté idéale ou la beauté que vous idéalisez. Il y a un rêve ici, vous voyez, il y a quelque chose en lien avec votre vision du couple parfaite, idéale, qui est atteignable. Et là, avec ces nouvelles qui arrivent, ça vous donne de l'espoir, ça vous donne l'envie, ça vous donne l'énergie de réaliser, de le réaliser dans la matière, dans le concret. Parce qu'on est sur le 8 de denier. Ok. Alors, en troisième position, ici, nous avons le message ou les conseils de vos guides par rapport à cette situation, par rapport à ces énergies qui vont se présenter bientôt dans votre vie sentimentale. Ah, je crois que vous êtes les seuls à avoir déjà pour l'instant 2 arcanes majeures dans votre tirage. Donc on a le numéro 12 ici, le pendu, mais qui s'appelle observe, donc observer ou observation. Alors, j'essaie de voir si c'est plutôt un message ou un conseil qu'on vous donne ici. Alors c'est un peu des deux en fait. Alors je vais commencer par le plus simple, je dirais. Au niveau du conseil, on vous dit justement quelque part qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire de plus. Il n'y a pas forcément des choses à acter, des décisions à prendre. Bah, il y a juste à être vous-même en fait. À être vous-même et le reste suivra. Vous voyez, c'est ce que j'entends aussi en fait, à la fois dans le conseil et à la fois dans le message. Il y a quelque chose avec la loi d'attraction. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est comme ça que ça me vient. Avec la loi d'attraction, vous allez pouvoir constater que ce que vous vibrez intérieurement, ce que vous ressentez intérieurement, eh bien en fait l'extérieur vous le confirme par des événements, par des personnes, par des situations, des moments de dialogue. Vous voyez, il y a vraiment une correspondance qui va se faire entre vos ressentis intérieurs, votre joie intérieure, votre envie de partage, d'aimer, etc. Ça va venir s'aligner en fait. C'est vraiment ça, ça va venir s'aligner avec l'extérieur, ou plutôt c'est l'extérieur qui va s'aligner à vous, et vous allez le constater ça en fait. Il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit observe aussi. Observez, il n'y a pas besoin d'agir forcément. Observez comment vos comportements ou votre façon d'être intérieurement attire à vous telle ou telle personne ou telle situation. Ou telle discussion, par exemple. Si vous voulez, ça va vous amener, j'ai l'impression, un changement, justement un changement de perspective. Vous allez comment dire ça?
vous allez voir les choses sous un autre angle, au niveau non pas forcément d'une personne, mais dans votre manière d'aborder les situations qui se présentent à vous dans votre vie, les personnes, enfin, vous voyez, les synchronicités, tout ce qui se présente, vous allez pouvoir le voir sous un autre jour, en fait. C'est un peu subtil, hein, j'avoue, ce que je ressens ici, mais alors, pour pas m'éparpiller, on va retenir cette notion de loi d'attraction, de correspondance avec la loi d'attraction. Donc, le conseil, le message, c'est plutôt d'observer ce qui se passe, d'observer ce qui va se passer en lien avec votre vie sentimentale, parce que à travers cette observation, il va y avoir pas mal de constatations, de révélations. Ok. En quatrième position ici, nous avons justement les conséquences, les répercussions de ces énergies qui arrivent pour vous dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que ça va venir changer? Qu'est-ce que ça va venir impacter par la suite? On a le 2 de bâton, spread your wings. Alors, je vais prendre un peu l'eau. Les conséquences, c'est que vous êtes prêt à quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à démarrer une nouvelle aventure, à ouvrir, vous voyez, il y a une ouverture. En fait, il y a avant tout une ouverture. Ce que ça va venir changer, c'est une ouverture pour vous, déjà sur votre chemin, sur votre chemin de vie et en lien avec votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui, vous voyez, on voit la lumière au fond, donc vous êtes guidé par cette lumière. Il y a encore la lumière ici, donc voilà, c'est une avancée importante, j'ai envie de dire, sur votre chemin de vie. Sur votre chemin de vie en lien avec votre vie sentimentale. Ça va élargir aussi, comme on l'a vu d'ailleurs, ça va élargir vos horizons, votre façon de penser, votre façon d'accueillir l'amour. Spread your wings, ça veut dire aussi ouvre tes ailes. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Bah, que vous allez sortir de peut-être d'une zone de confort, sortir d'un cocon, sortir de quelque chose pour être pleinement vous, vous voyez, qui s'exprime. On a les bras ouverts ici, on a les bras ouverts ici aussi, c'est intéressant. Donc on est vraiment sur en même temps une vulnérabilité, vous voyez. Enfin, on n'a pas peur d'être vulnérable, on n'a pas peur d'être authentique, on n'a pas peur euh, de s'exprimer, de s'affirmer tel que l'on est, de se montrer tel que l'on est aussi. Les conséquences. Pour moi, c'est vous qui prenez votre envol. Il est possible que ce soit une relation, hein, si vous êtes en relation par exemple, qui prenne un nouvel envol. Enfin, de toute façon, ça sera lié aussi en même temps. Mais c'est avant tout vous. Ça vous représente. Parce que, comme je vous parlais de la loi d'attraction, vous y êtes pour quelque chose. C'est ce qu'on vous disait aussi ici. Vous y êtes pour quelque chose dans ces bonnes nouvelles, dans ce processus. Vous avez, je pense d'ailleurs même consciemment, parce qu'on est sur des deniers avec ici le 8, vous avez consciemment acté des choses, agi, vous vous êtes dévoué dans quelque chose qui avait un lien avec votre vie sentimentale pour arriver à un résultat, en tout cas, peut-être vous saviez pas quel résultat il y avait à la clé, mais vous vous êtes quand même battu, vous vous êtes démené, vous avez fait beaucoup d'efforts ici. Et là, moi, je vois tout ça comme une conséquence. Alors, peut-être juste avant de découvrir votre carte, je regarde si j'ai autre chose qui vient. Le 2 de bâton ici, par rapport à votre vie sentimentale, les conséquences.
Bah, ce que j'entends aussi, c'est que il y avait certaines choses en fait qui étaient programmées pour vous en lien avec votre vie sentimentale, qui doivent arriver. On va dire comme si c'était des bénédictions, vous voyez, voilà, vraiment des bonnes choses, des choses qui vont vous mettre en joie, etc. En lien avec votre vie sentimentale, qui devait arriver vers vous justement, mais il y avait quelque chose qui bloquait en fait. Il y avait comment dire? Oui, il y avait des énergies qui empêchaient, d'une certaine manière, que les bénédictions qui doivent arriver pour vous, bon voilà, on va rester sur ce mot, parce que c'est ça que j'ai, les bénédictions n'arrivaient pas en fait sur votre chemin. Ou alors peut-être que vous ne pouviez pas les voir. Et là, comme il y a vraiment un changement aussi profond intérieur peut-être de votre être, hein, on peut dire, ça amène à se synchroniser sur votre chemin toutes ces choses qui vous sont destinées. Il y a quelque chose de la destinée en fait que je ressens ici avec la carte là. Ok. Et alors, votre message, la carte par laquelle vous avez été attiré, c'est la carte des enfants. La carte des enfants. C'est assez étonnant, intéressant aussi d'avoir cette carte, donc je vais vous lire le message. Peut-être qu'il n'y a pas forcément, on va dire, de lien avec ce qu'on voit au-dessus, même si on pourrait dire que avec le soleil, je vous l'ai dit d'ailleurs, traditionnellement, d'ailleurs, je vais vous le montrer, attendez, j'ai toujours mon tarot pas loin. Alors, c'est celle-ci, voilà, le 19, le soleil. Donc vous voyez, on voit bien deux qui sont dans le partage, voilà, dans le soutien, dans la bienveillance. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pourquoi je vous montre ça? Je sais même plus. Ah oui, les enfants, parce que ce sont des enfants ici, donc et d'ailleurs la petite cigogne ici regarde vers cette carte, donc il y a un cadeau, il y a un renouveau, il y a une renaissance au niveau, vous voyez, de vous aussi, de votre enfant intérieur en fait, c'est ça? Ça peut être ça, l'interprétation, de votre enfant intérieur, que vous laissez davantage s'exprimer, que vous laissez davantage au premier plan, au devant de la scène, briller votre enfant intérieur. Donc c'est vous, hein, vous au plus profond. On va voir, on va découvrir le message, mais c'est vrai que en voyant aussi qu'elle regarde vers cette carte, je pense qu'il n'y a pas de hasard et qu'on nous dit que c'est au niveau de votre enfant intérieur, peut-être que vous avez beaucoup acté aussi, travaillé sur vous-même. Alors, enfance, je ne sais pas où c'est. Ok. Alors, tes guides te disent bien que la question des enfants sera très importante concernant ta vie sentimentale. Tu seras en lien avec une âme sœur qui aura déjà des enfants ou qui aura un désir d'enfant très fort. Si tu es dans une relation et que tu désires avoir un enfant, tes guides te disent bien que tu auras une réponse positive à tes attentes. Mais dans tous les cas, la question des enfants sera très importante et il faudra la prendre au sérieux. On parle pour toi d'une vie de famille avec un ou plusieurs enfants. L'équilibre familial ne sera pas facile à trouver au tout début, mais ensuite, la famille sera soudée et parée contre tous les imprévus. Ton âme sœur aura un lien fort et particulier avec son ou ses enfants, et il faudra prendre cela en compte. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais en stock au niveau des messages. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, peut-être aiguillé, que ça aura résonné pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, me partager un petit peu votre ressenti. Et moi, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour un nouveau thème. Salut, salut les amis.